Nous sommes heureux ce soir de revenir de nouveau dans la maison du Seigneur pour rendre un témoignage à sa parole. Nous remercions Dieu, le Seigneur qui nous a gardés vivants et en bonne santé. Depuis que nous nous sommes séparés le dimanche, et nous voici ce soir encore là en paix et en bonne santé dans la maison du Seigneur, que son nom soit loué. Nous avons été infiniment bénis de toutes les prédications qui ont été prêchées ici. Le révérend Eric avait prêché la parole, c'était une grande bénédiction pour nous tous. Ensuite est venu le révérend Étienne aussi. Il avait parlé de la part de Dieu et c'était une grande bénédiction pour nous. Ensuite est venu le révérend Corneille qui a prêché aussi la parole. Vraiment, c'était une bénédiction pour nous. Chaque ministère ajoute une pierre à la construction. Et tous ces ministères-là, c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et nous remercions aussi infiniment le pasteur Siméon, notre pasteur, qui nous a donné sa chair pour prêcher la parole. Ainsi, nous disons vraiment merci à Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il nous a accordées. Nous allons nous lever pour lire une portion de la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 27. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 26. Je commence déjà à lire pour gagner le temps. Jésus comparit devant les gouverneurs. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, la femme de Pilate envoie quelqu'un dire à Pilate, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui.
Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule. Ils persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs prenant la parole leur dit, lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Les gouverneurs disent, mais quel mal a-t-il fait? Et qu'ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des vers Jésus, il les livra pour être crucifié. Bien aimé Seigneur Jésus, créateur du ciel et de la terre, donateur de tout bon don excellent et parfait, c'est toi Seigneur. Toi le Dieu de William Marion Branham, toi le Dieu de notre pasteur Simeon Bella, et toi notre Dieu. Nous venons à toi ce soir éternel au nom de Jésus le Fils de Dieu. Simplement devant toi pour rendre témoignage à cette grande vérité que tu nous as donnée dans cet âge. Nous te prions de descendre au milieu de nous par le Saint-Esprit pour joindre la portion de la parole que nous venons de lire. Car si nous avons lu, Seigneur, c'est parce que nous étions sur les bancs de l'école. Mais l'intelligence de l'école n'est pas importante vis-à-vis de ces messages. Car c'est lui-même qui a prêché ce message, c'est un homme qui n'est pas allé à l'école. Et nous te demandons, Père, par le Saint-Esprit, de descendre au milieu de nous pour donner le contexte de la parole que nous venons de lire pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Les frères Branham a prêché une prédication qu'il a intitulée que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? C'est sur cela que nous allons essayer de parler pendant le vendredi, le dimanche, peut-être l'autre mercredi de cette semaine. Mais aujourd'hui, ce soir, pour ce soir, je voulais jeter quelques bases avant d'entamer cette prédication-là. J'aimerais jeter des bases qui nous permettra d'aller encore beaucoup plus en profondeur de notre message. Mais avant cela, je voudrais d'abord tirer votre attention sur quelque chose de très important. Très important par rapport à cet âge. Dans chaque âge où Dieu envoie un prophète, bien que dans les âges de l'église, nous avons que des
âges où il y a eu des prophètes qui se sont manifestés. Dans les premiers âges de l'église, l'âge de l'Éphèse, dont Paul était le prophète. Et dans cet âge de l'église de la Odyssée de la fin, où William Marion Branham a été manifesté devant nous. Les autres n'étaient que des réformateurs. Mais la chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est que dans chaque âge, il y a quelque chose de très important que quelqu'un ne peut pas rater. Vous pouvez être religieux jusqu'au Noël, sanctifié jusqu'au Noël. Vous pouvez dépasser même la religion elle-même. Mais dans chaque âge, il y a un petit clé, il y a quelque chose, et cette chose-là est la récompense pour tous les gens de cet âge. Et si vous ratez ou vous manquez de voir cette chose-là, vous pouvez payer vos dîmes toute votre vie. Vous pouvez parler en langue prophétisée. Vous pouvez faire tout ce qu'un religieux peut faire. Mais votre religion ne mènera nulle part. Parce que le prophète dit que la religion ne sauve pas. La religion n'est qu'une couverture. La religion ne peut pas sauver quelqu'un. Depuis les temps anciens, depuis l'éternité, Dieu dans toute sa sagesse, il avait décrété dans sa divinité que la seule chose qui sauvera l'homme, l'homme ne sera sauvé que par le sang de l'agneau. Le sang d'un innocent. Et c'est la seule chose qui peut sauver. Et la religion ne peut pas sauver quelqu'un. Si la religion pouvait sauver quelqu'un, Caïn serait sauvé à la place d'Abel. Parce que Caïn était beaucoup plus religieux même qu'Abel. Mais dans chaque âge, Dieu fait quelque chose. Et cette chose-là, si vous avez assez de révélations pour saisir ce mystère-là, pour saisir cette récompense-là, c'est alors que tu seras sauvé. Et concernant l'âge de la Odyssée dans lequel nous vivons, et si nous disons que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, nous le disons simplement pour le dire que la réalité aujourd'hui, les époux a déjà quitté l'âge de la Odyssée pour l'âge de l'épouse. La récompense de cet âge, c'est l'enlèvement. Qui croit comme moi? Amen, amen. Cet âge dans lequel on vit, il n'a qu'une seule récompense. Et cette récompense-là, c'est l'enlèvement. Or, l'enlèvement est la seule chose. La seule chose qui nous rend différents de toutes les dénominations qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Le prophète dit, aujourd'hui sur la terre, nous avons presque une affaire de 900 et quelques dénominations. Nous ne savons pas comment le prophète a fait ce comptage-là. Mais c'est un prophète qui a fait 7 fois le tour du monde. Il est allé dans plusieurs pays. Il a vu des dénominations et des dénominations. Même ici en RDC, il y a d'autres dénominations que nous ne connaissons pas. Vous pouvez aller dans les Équateurs là-bas, dans les fins fonds là-bas, il y a des doctrines et des églises que nous ne connaissons pas. Alors, si Frère dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans les 900 et quelques dénominations,
Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire Amen. Parce qu'on ne met jamais en question les paroles d'un prophète. Or, sur toutes ces dénominations-là, il n'y a qu'une seule chose, frère, qui nous rend différents de ces gens-là. C'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la seule récompense pour cette épouse. Et pas seulement pour l'épouse du temps de la fin, même pour l'épouse qui dort depuis le premier âge jusqu'au 6e âge. Oh, l'enlèvement, c'est notre récompense. C'est comme des gens qui vont à l'école, les gens des églises, même les gens du message. Nous sommes comme les enfants des 6e des humanités. Chaque jour nous allons à l'école. Les professeurs nous enseignent. Il y a des professeurs qui nous enseignent. Dans tout ça, l'élève n'a qu'un seul but. C'est de réussir les examens. Et la réussite des examens, c'est comme l'enlèvement. Donc quand nous venons chaque fois, nous ne venons pas seulement pour chercher le mariage, les voyages, et toutes ces choses-là. Mais la plus grande récompense, la première des raisons pour laquelle nous quittons chaque fois nos maisons et nous venons ici, pour qu'un jour nous soyons enlevés. Et si vous manquez votre examen, vous êtes comme quelqu'un qui a raté un examen d'État. Mais celui qui a réussi, les écoles sont comme des églises. Les pasteurs sont comme des promoteurs. Frère, voilà pourquoi les gens disent l'église ce n'est pas important. Le choix d'une église, d'après Frère Branham, c'est le choix d'un pasteur. Et le choix d'un pasteur, c'est le choix d'une vision. C'est-à-dire, vous avez choisi la vision de ce pasteur-là. Et si cette vision ne mène pas tout droit jusque dans l'enlèvement, les jours de l'examen, les jours de la proclamation, vous allez manquer. Or, si nous les prédicateurs de cet âge ici, nous avons compris la chose qui est l'essentiel. Or, nous avons compris que l'essentiel pour nous, c'est l'enlèvement. Et si l'enlèvement est essentiel pour nous, nous les prédicateurs, notre préoccupation devait être de chercher qu'est-ce qui est réellement la foi de l'enlèvement pour nous dans ce temps de la fin. Nos prédications devaient beaucoup plus viser cette chose-là. Nous pouvons parler en langue, nous pouvons prophétiser, nous pouvons danser dans l'esprit, nous pouvons faire descendre même les feux du ciel sur la terre. Mais tout ça est éloigné. Cela est éloigné du foi de l'enlèvement. Je dis ceci. Écoutez, nous pouvons faire tout ce que nous avons cité là. Mais ces choses-là sont éloignées de la foi de l'enlèvement. Comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Je sais que c'est dur, peut-être. Mais c'est une grande vérité irréversible de la parole. J'espère bien que vous me comprenez.
La plus grande malédiction pour le monde, c'est une dénomination. Le prophète dit, bon, en fait, si en réalité il n'y avait pas de dénomination, toutes les personnes qui auraient le désir de servir Dieu devaient servir Dieu seulement dans le bon. Parce qu'il n'y a pas de dénomination. On est presque la vérité. Alors, toute personne qui voudrait au moins pratiquer une religion, c'est le bon. Mais le diable a visé beaucoup plus que cela. Le diable a créé des dénominations. Et toute dénomination vient du diable. Peu importe l'explication que vous pouvez donner, toutes les dénominations sont du diable. Avant d'avancer dans mon sujet, nous allons premièrement lire les prophètes avant d'avancer. Nous sommes dans la brochure Un procès. Prêché le 12 avril 1964. C'est là que nous allons commencer à lire. C'est bon? 12 avril 64, paragraphe 47, un procès. Écoutez ce que le prophète dit là-bas. Eh bien, madame, Dieu va juger le monde par quelque chose. S'il le juge par l'Église, alors par laquelle? Je recommence à dire. Eh bien, Dieu va juger le monde par quelque chose. S'il le juge par l'Église, alors par laquelle? En effet, l'une est différente de l'autre. Mais il va le juger par Jésus-Christ. Donc Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. C'est la Bible qui le déclare. Et Christ est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Il l'a jugé au temps de Noé. C'est déjà au passé. Il l'a jugé au temps de Noé. Il l'a jugé au temps de Moïse. Il l'a jugé dans chaque âge. Et en son temps, et même en ces temps-ci, par la même parole promise pour cet âge-là. Donc, si vous remarquez bien dans cette situation, Frère Branham veut que nous puissions voir quelque chose. Dieu jugera le monde par la parole. Mais de quelle parole s'agit-il? Dieu jugera le monde par la parole. De quelle parole s'agit-il, mon frère? Moi je ne pense pas. Et je ne crois pas que Dieu viendra dans cet âge. Il révérend Eric. Et non, toi révérend Eric, je te condamne. En décision par la parole. Non. Toi, quand Noé avait ouvert la porte de l'âge, toi tu n'as pas voulu entrer. Non. Dis moi je n'étais pas à cette époque. Frère, Dieu ne peut pas venir juger les gens de cet âge par rapport au message de Noé. Non. Dieu ne peut pas venir me juger par rapport au message de Moïse. Dieu va nous juger uniquement par la parole promise de ces jours-ci. Voilà pourquoi j'attire votre attention. Vous devez monter dans cet âge.
Parce que c'est par cette parole-là que Dieu va vous juger, vous, les gens de cet âge. Dieu ne va pas me juger par rapport à la parole de Jérémie le prophète. Non. Et les gens de cette époque-là, Dieu ne peut pas juger chacun de selon ce message ici. Non. Alors si nous serons jugés par ce message, nous devons capter les socles même de ce message. Parce qu'en réalité, vous verrez que dans chaque âge, la personne qui est sauvée, c'est uniquement celui qui comprend les messagers prophètes de son jour. Dans cet âge, pour être sauvé, il n'est pas important pour toi de comprendre Jésus. Tu dois comprendre frère Branham. Pour être sauvé dans cet âge, tu dois comprendre le ministère prophétique de William Marion Branham. Amen. Vous devez comprendre frère Branham. Comprendre son ministère. Comprendre le socle véritable de son ministère. Comprendre le couronnement de son ministère. Si vous saisissez ça, c'est alors que vous prenez la récompense de l'âge. Écoutez, frère, vous pouvez vivre dans un âge. Aimer les messagers prophètes. Parler de lui. Chanter son nom. Aimer sa grandeur. Je ne sais pas moi comment. Vous pouvez aller clamer frère de l'homme partout. Mais sans pourtant les comprendre. Il y a des preuves bibliques, on va dire ça. Perdu. Frère, quand un messager se manifeste dans un âge, il suffit que vous regardez son ministère. Ne soyez pas quelqu'un de comme disent les gens comme ça. Non. Sondez les Écritures. Vérifiez la parole. Vérifiez toutes les promesses qui sont liées à cet âge dans lequel vous vivez. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il l'a envoyé pourquoi? Quel est son message? Il est venu faire quoi? C'est alors que vous comprendrez les messages du prophète. Parce que frère Branham lui-même l'a dit. Et même dans cet âge, il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers prophètes. Des véritables serviteurs de Dieu. On a parlé des charlatans. Et c'est ce que vous voyez dans la rue là-bas, en train de prophétiser sur les gens. Je vois l'argent devant moi. Je vois les paquets de dollars devant moi. Je vois le diamètre. Vous flattez votre argent. Ça, ce sont des charlatans. Et ils ne sont même pas dans la course. Mais frère Branham cite des véritables serviteurs de Dieu. Qui ont de voir les messagers prophètes. C'est une grande vérité. Et ça fait mal. Mais pourtant nous devons le savoir. Lisons frère Branham. Nous allons avancer dans notre sujet. Amen. Mais lisons d'abord. Nous sommes dans Exposé. Nous sommes dans le livre d'Exposé. Exposé, page 176. L'âge de Pergame, 176. 1. Nous lirons jusqu'à 4. Mais 176, 1 d'abord. C'est bon? Écoutez ce qui est dit là-bas. Je vous prierai d'écouter avec
attention. Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu'une partie de la parole? Et on remet une partie. Les véritables prophètes de Dieu en ces derniers jours proclamera la parole entière. Les dénominations les haïront. Ces paroles pourront être aussi dures que celles de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Qui les traitait de vipères. Mais ceux qui sont prédestinés entendront. Et ils seront prêts pour l'enlèvement. La sémence royale d'Abraham, avec une foi semblable à celle d'Abraham, s'approchera à la parole avec lui, le messager. Car ils sont prédestinés ensemble pour entendre les messagers. Vous pouvez écouter mais ne pas entendre. Entendre, ça veut dire beaucoup. Ceux qui entendront ces messagers-là, ils sont ensemble prédestinés avec lui. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous. Frère, quand vous avez un pasteur et venez un message. Nenga bazola pasteur na bazola baboite motinda miona koya bango balobi eza bango ba mipoti na kati wa donc frère Branham bazolo banati na ministère na yebo. Écoutez, le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin. Quand Israël est dans sa patrie, il viendra maintenant d'un moment à l'autre. Conformément à Malachi. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, défini dans la parole. Apocalypse 17. C'est là que les prophètes de ces jours se sont identifiés. La preuve que Branham est prophète se trouve dans Apocalypse chapitre 17. Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Et il sera prêt pour l'épreuve des forces de la montagne de Sion. Frère, écoutez, beaucoup ne le comprendront pas. Frère, dans cet âge dans lequel nous vivons, Moutouté Azana Makoki a Bobo et frère Branham pour y jouer Jésus la ndenge na époque où on vivre Moutouté pour le balinga Jésus sans frère Branham. Nous allons ça que somos à la poste Jésus pour son frère Branham. Somos à la poste frère Branham et on me marque pas Jésus. On soit Jésus ne le connaît ndenge na autre ça on est capable frère Branham. Écoutez, beaucoup ne le comprendront pas. Parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. Ils tiennent pour la vérité. Quand le messager s'opposera à ces enseignements, ils ne le feront pas. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui ne les croiront pas. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers à cause de tout ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu.
ce prophète viendra. Et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et même lui criera, voici l'agneau de Dieu qui vient à toi. Il le fera. Il le fera. Car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, et même celui-ci sera le dernier messager pour l'épouse élue et née de la parole. Deuxième citation, toujours la même. Exposé 326. Exposé 326. Écoutez ce qui est dit là-bas, 326 et 1. Je voulais attirer votre attention que dans cet âge dans lequel nous vivons, aimer les prophètes ou les rejeter n'est pas les comprendre, c'est le fait de les rejeter. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand vous ne les comprenez pas, cela veut dire que vous l'avez rejeté. Si vous ne l'avez pas compris, vous pouvez réclamer par-ci par-là son nom. Vous pouvez même citer son nom en prêchant la parole. La bouche autorisée. Mais qui est parmi ceux qui ont manqué de le voir. Il y a une preuve biblique, j'avais dit on va lire ça. Donc, comprendre les messagers prophètes dans un âge, c'est ça même votre récompense. Écoutez, il parle du messager prophète. Il ne sera pas populaire. Mais néanmoins, il est confirmé. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit. Vous n'avez pas dit. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout. Voilà, on a bien les locaux. Problème de ça avant tout. C'est l'authentification où il y a les consoles avant tout. Ou alors d'accord. Non. C'est que s'il était. Nous sous avant tout. Nous devons nous attendre. Nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables. Et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Écoutez. Et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même. Pas le Saint-Esprit. On a dit et Jésus lui-même. En revenant, c'est-à-dire dans sa seconde venue. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus à son époque. Et cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ vous verra que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue.
Nous sommes dans l'acte chapitre 19. Écoutez, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous laissé le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, des chiens de baptême avez-vous donc été baptisés? Et il lui répondit, du baptême des gens. C'est-à-dire Jean le Baptiste. Frère, les disciples de Jean. Jean Baptiste, qui est un type du messager prophète des États-Unis. Les disciples de Jean, qui ne connaissaient même pas le message de Jean. Mais ils se réclamaient qu'ils étaient les disciples de Jean. Jean était envoyé pourquoi? Jean, c'est là pour Jésus. Jean, ça n'a rien à voir avec ça, il va vous baptiser. Sauf que le ministère de Jean est là qui a la qui va vous merci. En présentant mon kiri à Dieu, mais Dieu va sur le moment. Les gens, ils clamaient d'être disciples de Jean le Baptiste. Mais, ils ne connaissaient rien de la venue du Seigneur. Jésus ayant venu la venue du Seigneur et Salami, messager prophète aïe, venue du Seigneur et Salami. Yesu atei, asisi wote. Abomi Yesu matina Nicolas Saint-Esprit. Kuduna enlèvement Salami. Venue du Seigneur et Salami, enlèvement et Salami. Parole va éviter. Mais Mason s'éclamait que Mason va disciple à Jean. Peut-être que quand Mason a monté à Jean a dit. Jean avait dit. Ils étaient les disciples de Jean. Ils n'ont pas compris que quand Jean baptisait, ils étaient dans les années de préparation. Jean était dans ces années de préparation. Comme frère Branham aussi, avant son véritable message. Il a montré Jésus aux gens. Mais parmi ses disciples, il y a eu des cieux-là qui n'ont vu ni la venue du Seigneur, ni même l'enlèvement qu'il y a eu à la fin. Ces gens-là n'ont rien vu. Mais ils prêchaient. Frère Branham a dit. Jean a dit. Écoutez frère, le ministère même de Jean-Baptiste, s'il s'était limité seulement à ce que ces gens-là avaient, les baptêmes et ces tranala-là, c'est le message à Jean Pesagui dénomination. Frère, oh Jean Bandai a sorti mon livre sans tout depuis le moment maman na bango. Jean Bandai qu'on y a ma banque qui dans le désert n'a pas mis de sauvage. Jean Zala qui poto tire ma genou là et un. Jean Bandai qui qu'on zala soki nani frère. Sans la venue du Seigneur, Jean-Baptiste était une dénomination. Et je vous dis
ce soir, le ministère de William Marion Branham, si vous en effet seulement Apocalypse chapitre 10, le message de frère Branham est une dénomination. Le message de frère Branham, si vous enlevez seulement Apocalypse chapitre 10, le message de frère Branham serait comme une belle voiture, une bonne mécanique. Osombi mutuka moko ya sika metambula te. Donc message à frère Branham sur le Apocalypse 10 et comme la voiture moko ya kitoko mais voiture en etambula te. Ne frère Shadrach nzamba pambola ya jumambo ata so mutuka. Frère Shadrach kaena mutuka na bana nzambe bandi ko kumisa nzambe nzamba pambola frère Shadrach so mi camion. Camion kitoko penza boy. Pasteur aye frère Shadrach so mi camion en tout cas ça c'est très bien. Pasteur abisiko démarrer na nous to kende wana réunion moko de ministre ça pas passer Kalumba. On te passer camion go etambula te. Frère, yo so mi camion etambula te. Ate ça qui toko ndenge nini frère. Le message des frères Branham ne restera que la mécanique sans la dynamique. Amen. Jean-Baptiste pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Sans la venue du Seigneur, il serait comme les Sadducéens, les pharisiens. Il n'y aura aucune différence entre lui et ces gens de son âge. La seule chose qui a fait la différence entre Jean et ces gens-là, c'était la venue du Seigneur. Mais ces disciples-là qui se réclamaient d'être des disciples des gens ne savaient rien au sujet de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là se réclamaient d'être disciples des gens. Ils ne connaissaient pas que Jésus est déjà venu. Il a déjà fait son travail. Il est monté au ciel. Il y a eu même l'enlèvement. Tous les saints de l'Ancien Testament sont partis avec lui. Frère, toutes ces choses-là, cette grande promesse de la parole, et c'est Jean-Baptiste-là, il est le type du messager prophète qui est envoyé aujourd'hui. Vous pouvez vous clamer. Frère, j'ai trouvé un pasteur, un pasteur du message. Il était en train de clamer devant ses brebis. Frère, messager de comme dénomination de frère. Message à frère, mais comme dénomination de. Bon, il y a un Apocalypse 10. Nous avons Apocalypse 10, le message à frère, un message comme dénomination. Mais ils ont clamé devant ma brebis que le message est comme dénomination. Nous avons et l'autre, ils ont ça que le message est comme dénomination. Ils ont dit marangote. Dieu a dit à frère Branham, tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux que toi tu as aimé, je te les ai donnés. Tout ça. Frère, bateau baligny frère Branham banane. Quelle est la vraie façon d'aimer frère Branham? Est-ce que vous pensez que c'est seulement parce que vous disiez ça et Dieu va considérer ça? Non. Dieu ne considère que sa parole. Frère, si vous ne montez pas jusque dans l'Apocalypse 10, dans cet âge, vous êtes une dénomination. Et vous le voulez ou non, vous êtes une dénomination. Vous êtes une église dénominationnelle. Ces gens-là pouvaient dire, Jean nous a baptisés. Il avait dit ceci. Il avait dit ceci. Nous sommes les disciples des gens. Nous sommes ses disciples. Oh, Jean, quand il les frère, Batouana mondi baolobana Paul wana, kaka bango Batouana mutubamana ko ketonda na ebale kuna ta Jean badé uteya. Jean soté azo baptisé batu na ebale. Plein batu baye kotonda. Parmi batu ngona ba oto zotanga. Mais Jean Zokandenga ya kibongo
Ministère na yezalaki nini? Les gens n'ont pas compris ça. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ne pas comprendre les messagers prophètes de l'âge, c'est la plus grande malédiction pour un pasteur. C'est un pasteur qui est maudit parce qu'il amène les gens tout droit en enfer sans le savoir. Ils ne recevront jamais la récompense de cet âge ici. Jean, il a prêché après avoir prêché. Frère, Jean est comme à un niveau que si a présenté Jésus pas battu. Mais Jean continue à baptiser battu. Jusqu'au niveau où il y a Jésus, il continue à faire son travail. Avant Bakaraï. Donc, les disciples, ils l'autre côté. Ils l'autre côté. Ils éviter Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, parmi les conséquences de la première venue du Seigneur. Pour venir du Seigneur, il y a toujours des conséquences. Rien. Et l'autre côté. Or, il y a une seule chose dans ce message qui ne deviendra jamais une dénomination. C'est Apocalypse chapitre 10. Frère, pourquoi Apocalypse 10 ne deviendra pas une dénomination? Dire seulement le message ne deviendra pas une dénomination, c'est un peu vague. Mais dans le temps, Apocalypse 10 ne deviendra pas une dénomination. Parce que le message, c'est Apocalypse 10. Et si vous remarquez bien, pourquoi Apocalypse 10 ne deviendra pas une dénomination? Frère, ce qui va jouer Mbouma Lisango, baloni yango na mabeli, et poli. Tango rebanda kobota, et que bima soki na aigrette, et leki na tige, et leki na bafeuille, et zomata. Tige est comme la dénomination, pour na sima tige processus musu ezalaka. Feuille ya lisango est comme la dénomination, pour lisango esukaka na feuille te. Na sima feuille processus est continuaka. Et comme mathématique, comme la dénomination souka. Oh frère Branham Azoloba, c'est la dernière des dénominations qui se soit formée, c'est le pentecôtisme. La balle, bosso. Frère, ce que lisango est comme dans la balle. Et sa dernière dénomination, c'est formé, c'est le pentecôtisme. Matthieu 24, 24. Et vous avez tellement pris la réalité que ce qui vous pouvez éviter, vous savez même ce que ça est possible. Pour ce ya souka, nena kati na mon frère Branham bien zana vite mais ça la porteur de la vie. Lisango yango moko soki si bimi et comme penza lisango oyo bakunda ki na mabele lisango ane zongi emonani boye lisango. Na sima ya lisango wana processus musu ezalaka te. Lisango wana nde Apocalypse 10. Soki si ezongi lisango na sima ya lisango processus mususu ezalaka te. Etikalaka kaka eloko moko comprenne cette grain de maïs là, qu'on les prenne, qu'on les place sous le soleil, les fils, les sons. Bazwango batiango na se ya le lever du soleil. Pour lisango ne kota moyi ezwa moyi bien kemba bien ekende na maturité nango. Et si oh frère, Mateya ya eleko oyo, c'est l'Apocalypse 10. La prédication de cet âge ici, le message de cet âge ici, c'est l'Apocalypse 10. Vous remarquerez même que toutes les promesses de cet âge ici trouvent leur confirmation dans l'Apocalypse 10. Si vous prenez Malachie chapitre 4, voici je vous enverrai Élie. Il ramènera les cœurs de père vers leurs enfants. Frère Branham dit
que quand les mystères d'Apocalypse 10 seront révélés, ce sont ces vérités mystères-là qui, une fois révélés par le Saint-Esprit, ce sont ces mystères qui ramèneront littéralement la foi des enfants au Père. Donc Malachie 4 trouve sa confirmation dans Apocalypse chapitre 10. Si vous prenez Luc 17:30, frère, Elohim s'est incarné dans une chair. Il vient. Il arrive chez Abraham. Il mange, comme vous le savez. Dieu dans la chair. Donc, le nom Dieu dans la chair est comme il m'a dit à Soukali au bataille, il va s'épeler là. Comme on est passé dans le bas dernier. Moté, il peut être à ma télé. Dieu dans la chair. Dieu dans la chair, frère. Elohim. Dieu dans la chair. Alléluia. Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Alléluia. Et comme on m'a dit à Soukali, il bataille. Mais quand Elohim est venu, il est vrai que c'était Dieu dans la chair. Mais Elohim n'a pas fait que seulement discerner les pensées. Elohim a donné la promesse de la venue d'un fils promis. Et la venue de ce fils promis là, vous prenez tout droit jusqu'à dans l'Apocalypse chapitre 10. Luc 17:30 trouve sa véritable confirmation dans l'Apocalypse chapitre 10. Okoki kotanga promesse moko ya eleko oyo soki memi on Apocalypse 10 totangi mabe. Bandela kotanga. Eleko oyo ndenge ozomona ngo boye promesse nyonso eza na rapport na eleko oyo frère. Soki okei kosimba ngo soki oza motei. Promesse wana ekomema yo tina Apocalypse 10. Soki memi yo kuna te otangaki yango mabe. L'obèse à la promesse à l'écoute. Zacharie 14:7. Au temps du soir, il y aura la lumière. Et on même toujours l'Apocalypse chapitre 10. Dans l'Apocalypse chapitre 10, dans l'écoute, et ça, le centre Yamatea. Hein? Et ça, le centre Yamatea, nyonso ya l'écoute, et ça, voilà pourquoi, frère, si vous ne comprenez pas les messagers prophètes, ça ne te conduira pas au ciel. Tu seras comme une belle voiture, mais qui manque d'intercène, qui ne fonctionne pas. Lisons les prophètes encore. Nous sommes dans la brochure l'union invisible de l'épouse de Christ. Vous verrez que frère, dans cet âge ici, si quelqu'un ne croit pas à Apocalypse chapitre 10, et tous les retombées que cette écriture-là font, makambo nyonso oyo ezalaka na kati ya Apocalypse 10 bino boza bana nzambe boyebi makambo nyonso ezalaka na kati ya Apocalypse 10 soki mutu andimi makambo wana na eleko oyo te a dénomination même ata te ya frère Branham a dit okena ndako na yo kuti liboke ba brochure na bibliothèque mata eleki yo na yo mulai. Frère Branham a dit, Branham, tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé, je te le donne. La vraie façon d'aimer un prophète, c'est de comprendre son ministère. Et tous ceux qui comprendront ce ministère-là, c'est eux qui ont été prédestinés ensemble avec ces prophètes-là. Avant la fondation du monde. Ce sont ces gens-là qui sont l'épouses de cet âge-là. Frère, au moment où je balongoli kaka apocalypse choqué bino. Frère, et là on a eu ça a choqué bino. Soki balongoli apocalypse 10 na ministère à frère Branham. Na ba Paul ba okena enfer. Amen. Oh Irénée. Oh bandimi ya bileko na bango nyonso wana tous les 6 jours wana ba keni felo na biso. Oyebi pona nini?
na Paul na bandimi na eba banda kozela bazela ko eza parfait ya. Le parfait vient dans l'Apocalypse chapitre 10. Mateya ya Apocalypse 10 batu bayoka eza ka biso ba vivote. Na ba mort. Amen. Soko longoli Apocalypse 10 na ministère à frère Branham. Paul na Mateya nyonso ateya na Bible les 5 Pentateuque soki les 5 épîtres soki ni bifelo. Paul akosutuka na afunguli miso bwaza na enfer. Na lobi yango na bali lelo kotanga bakombo bato. Amen. Na kotia excité avancer. Est-ce que vous avez dit monsieur balongoli Apocalypse 10 na ministère à frère Branham Paul a commis dénomination? Kaka bataille les côtés na Paul Irénée Colomba dénomination. Na ba Pierre ba remonte nzambe te. Amen. Pour ba Pierre na ba tunio sur les quoi même pas na Israël ba nexaki bango na épouse ya biso. Ba ko côté na enfer. Est-ce que n'est pas zone di mama kambo? N'est zone di mama frère. Et on va casser les frères. Amen amen. Paul pena okenda funguli misuboye na ba ministère nyonso Paul ateya Paul fungula misuboye tala boye Lucifer. Alors bien nini soki nini ya ntongi wana babenga oni lutu moko bataka Lucifer na masenga simbi lutu wala ezala na basonge misatu. Ado fia kula Paul nini ote kuna na mukili toki de asango ke balongoli Apocalypse 10 na ministère affaires na bino nyonso bakomi na ngai akoswa bango tout bakomi batu na ye. Frère, nazoloba makambo avec toute la sincérité de mon cœur. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Frère, mokolo nini vraiment yebisanga vérité na mukili oyo mona batu aussi bakufa kala banena banembe bazela mateya moko boye. Bazela mateya wana. Baza déjà si bakenda mais bazozela mateya wana eya. Mateya wana yene eleko yo frère. Amen. Frère, Otenga Paul nini apôtre selon la volonté de Dieu. Gloire à Dieu Paul. Bon so ba longola Apocalypse 10. Olonga usuka wapi? Message à frère Branham so ba longoli kaka Apocalypse 10. Frère, tozonga na biso na l'église ba Moïse mbiye. Tosombi masanga na biso na basi na babar to meli. To vivre vie na biso pour lobi to okufa. Amen. Voilà pourquoi dans un âge, si vous vivez dans un âge, ayez votre pensée spirituelle focalisée sur cette chose-là. Que votre pensée spirituelle soit focalisée uniquement sur cette chose-là. Parce que c'est cette chose-là qui est la récompense véritable pour cet âge-ci. L'union invisible de l'épouse de Christ. Prêchez le 25 11 mois 1965 204. Écoutez, ceci est maintenant mon message à l'église. Alors que vous, alors que nous allons terminer la retransmission dans 1 minute. Vous êtes debout. Si vous vous tenez sur la parole de Dieu, et avec la parole de Dieu, c'est-à-dire avec chaque amen, chaque iota, chaque trait de lettre, quelle est votre position? Position d'abisson. Amen. Quelle est votre position? J'essaye de vous dire, dégagez-vous de cette bande, le poisson, et venez ici dans le blé, où vous pourrez mûrir sous le soleil. Amen. Oui, le soleil. Oui, c'est l'effet du soleil. Frère, est-ce que vous voyez c'est l'effet du soleil?
yango mutu ekembisaka lisango wana bien po ememango na matirité. Il dit, alobi, dégagez-vous de cette balle et venez ici dans les blés où vous pourrez mûrir sous le soleil. J'entends la moissonneuse qui arrive. Moissonneuse loko ekataka bilanga. Vous êtes parfaitement justifiés. La justification épouse pas de Outa. Vous êtes parfaitement justifiés comme si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Est-ce qu'on a des signes sur Outa? Amen. Nzamba komo tala yo boye azomona loko banda yo botamana no sala ta lisumu moko te. David na Bible alobaka bi erreur à l'homme à qui Dieu ne compte pas ses péchés. C'est que soko koti na likambu oyo yo komi mutu wana. Il dit alobi, Alléluia. Alléluia. Vous parlez d'un Thanksgiving. Vous allez comme un Thanksgiving moko. Je me sens vraiment bien. Je suis plus reconnaissant pour cela que pour tout ce que je connais d'autres. Vous êtes une épouse pure, vertueuse, sans péché, du Fils du Dieu vivant. Tout homme et toute femme qui croit chaque parole de Dieu l'a fait dans le sang de Jésus-Christ et qui est né de l'Esprit de Dieu l'a fait dans le sang de Jésus-Christ et qui croit chaque parole de Dieu et comme s'il n'avait jamais péché auparavant. Écoutez, vous êtes parfaits. Frère, tu peux parler en langue toute la nuit. Tu peux danser dans l'esprit. Tu peux chanter comme un ange. Toi, femme, tu peux laisser pousser tes cheveux. Tu peux porter des longues jupes. Mais si tu n'arrives pas ici, tu es péché. C'est ça la véritable sanctification. Odindi na décolorant. Odindi na décolorant. Odindi na décolorant mai o ebundisaka masumu ya bato. Soko odindi na kati kuna pa. Nzambe soki atali obo abandi komona pembe. Mais frère, mukomusu to mona ki mutu azala kobunda bitumba kuna nzambe abi ya bunda te ote. Nzambe seke yo bokosa na biso ke yo sa nzambe bokosa na likambo te seke bokosa na. Biso to mona ya so bunda d'abord nga to bunda na ye. Litutu nga na vimbi ye mtabeta ngai. Abi tie. Eza ye te. Amen, amen. Nzambe oyi. Amen. Ko nzambe so atali yo mwa so mona mote. Amen, amen. Aza mwana mwasi moko boye ye kutu lukuta na yo. Yo nanga nde mutu ozomona ye bongo. Nzambe soki atali azomoneka pembe. Eloko moko eza te. Frère, omoni so okoti awa. Okoti na nzela lola. Nzela oyo Bible ezolobaka ata mutu aza mutu ya kibwangantu. Soki akoti na nzela wana abunga su te. Donc soki mutu akoti awa meme kibwangantu na ye ezokonte lisusu te. Bino botele wamona kibwangantu nzambe so atele azomona mosantu ya pembe awa. Yango moni sali frère ezali œuvre moko divine du début jusqu'à la fin. Yo za leloko ya kosala kuna na kati te esuki. Maintenant, remarquez encore. Je suis déjà vers la fin. Je termine. Il ne me reste que une ou deux citations comme ça. Prenons la brochure. L'eau du rocher.
Prêché le 24 février 55. L'eau du rocher. Le 24 février 55. Paragraphe 42. C'est bon? L'eau du rocher, le 24 février 55. Paragraphe 42. Ici, Awa. Frère Branham est en train de raconter une petite histoire. Frère Branham, il y avait un certain frère Baxter. Il vient chez Frère Branham. Il a commencé à raconter une histoire devant Frère Branham. Frère Branham, batiaki concours moko ya ba vélo kuna. Na concours wana ya ba vélo, eza na vélo moko ezala mo cher. Vélo wana ba benga ngo chwin. Batie vélo chwin moko ya sika. Bakangi yango na suka kuna. Batie mo plancher moko ya boye ya muke, ezotambola ke tout petit place récompense yana eza na suka ya vélo wana. Soki mutu otamboli na vélo ko banda na ebandeli ya nini wana, tina suka kuna soko kweite, obimi gagnant, ba pesi o vélo wana. Azopesa Frère Branham ça. Monsieur Baxter me rencontré une petite histoire. Au Canada, on avait offert une bicyclette chine ou un certain genre de bicyclette. À tout jeune garçon qui pouvait rouler à vélo sur une planche de 30 cm de large. Sur une distance d'un demi-pâté de maison sans tomber. Il a dit, oh là là, je suis sûr de la voir. Voilà, il y a frère Baxter. Alors, il y a un vélo. Frère Baxter, voilà, ça dit mettre un vélo. Abi frère wana banda olongwa mso alongwa na ndaku na etia ke na ville na vélo asombi ba épice ti azongi na ona ndaku masimbi guidon te do azaki mettre na vélo donc memi ba épice na yeso na ona vélo sans kosimba guidon frère wana bi ai concours nde batie bwe ka ngam na kuswango esili ezala ka nga mais azwango te ya kweya. Écoutez, sans tomber. Il a dit, oh là là, je suis sûr de la voir. Il allait en ville acheter un sachet d'épices. Il en revenait sans même poser sa main sur le guidon. J'ai beaucoup de garçons. Écoutez, il y avait là un pauvre petit garçon efféminé. Il a aussi participé à la compétition. Ils sont donc tous montés. Et chacun d'eux est tombé de la planche. Sauf ce petit garçon efféminé. A gagné. Alors, après que tout était terminé, les autres garçons l'ont entouré. Ils lui ont demandé, comment es-tu arrivé à rouler jusqu'au bout? Moi, na ebisi bango. Batuni ye barubi. Mais ndenge ni yo kweite. Osala ki nini po yo kweyate. Biso nyonso to kwei. Yo sala ki ni po kweyate. Il dit, alobi, je vous dirai ce qu'il y avait, mes gars. Il a dit, chacun de vous tenez le guidon et regardez vers le bas comme ceci, cherchant à maintenir le vélo sur la planche. Donc, tant que mais abandina nous koyebisa bango liboso eloko esalaki ke bango bazwa te. Ayebisi bango lobi erreur na bino ezalaki bino tango bozo pousse vélo misu na bino ezalaki na se. Vous regardez vers la terre et aux choses de la terre. Yo pasteur oteya kaka mateya ya la terre. Yo tala kaka na se. Tika pari futu ko tika moyibi frère. Tika basa makangu frère. Tika koyiba frère. Bongo na butema frère. Yaka na église frère. Wana mateya ya ba pasteur o misu na bango ezaka na mabele. Frère Branham a relaxé sur place mateya ya bien ezali.
Il dit, alobi, il a dit, alobi, je n'ai pas fait cas de ce qu'il y avait là. pe ngai na tiki ata ulikemte na oyo ezalaki wana. J'ai regardé au bout. Nazalaki kotala kaka na suka. Or, ce petit-là regardait là au bout. Elenge mobali wana nazalaki kotala. Or, c'est cet au bout là-bas Zokande na suka kuna. où se trouvait sa récompense. Esika opando na ye ezalaki. Il regardait toujours au bout là-bas, sans regarder sur la terre. Ses yeux étaient rivés là-bas vers la récompense. Vers la grande récompense. Il dit, je n'ai pas fait cas de ce qu'il y avait là. J'ai regardé au bout. Par conséquent, vous ne faites pas des zigzags si vous fixez les regards sur le bout. Et maintenant me dit Amen. Même prédicateur, souvent nous avons un zigzag dans ma terre na yote. Tika no kota na mabele. Tana kuna pa récompense na yo ezali. Okosala ba zigzag na ma terre na yote. Écoutez frère, il dit, par conséquent, vous ne faites pas des zigzags si vous fixez les regards sur les bouts. Un homme a dit Amen. Voilà. Un homme dit, comprenez-vous ce que je veux dire? Écoutez, ne faites pas cas de la situation présente. Considérez la fin, la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Considérez la fin. Ne regardez pas en bas. Considérez la fin. La venue du Seigneur. C'est là que se trouve la récompense de cet âge-ci. Alléluia. Amen. Frère, écoutez encore une citation. Prenez avec moi ensemble. Écoutez. Prenez avec moi les réalités infaillibles du Dieu vivant. Prêchez le 26 juin 60, paragraphe 251. Vous verrez que frère, la réalité de fixer les yeux sur la récompense, ça n'a pas seulement commencé dans cet âge ici. Réalité, on est à la âge nyonso. Yango bandana jardin d'Éden frère. Réalité ça giga yango. Et frère Nana me dit ici en naissant 251 c'est bon? Paragraphe 251. En naissant, Jacob et Ésaü étaient tous deux ici d'un père saint et d'une mère sainte. Mais ils étaient jumeaux. L'un était un homme charnel religieux. Voyez? Bien qu'il était charnel, mais on dit qu'il était religieux. Parce que la religion ne sauve pas. La religion est une couverture. Écoutez, il était charnel religieux. Il allait à l'église. Et était un brave homme, très brave. La vie à Esaü boye, frère Esaü Zaki Moupo a ponaki bazèvre. Il dit, il allait à l'église et était un brave homme, très brave. Écoutez, Jacob était un petit escroc, mais sa pensée était fixée sur une chose. Ses droits d'aînesse représentaient tout pour lui.
Jacob savait une chose. Dans leur âge, bien qu'ils vivaient là, mais Jacob savait que la personne qui recevra la bénédiction du premier-né, c'est lui qui sera l'héritier de l'héritage d'Abraham. C'est lui qui aura tout ce que Dieu avait promis à Abraham. Jacob ayebaki que ndenge naza boye droit de naissance oyo ekanga nazwi yango pa nyonso oyo nzambe aloba na Abraham bapromese nyonso nzambe apesi Abraham bapromese oyo ezolongwa banda kuna pai bango bazalaki bapromese wana ezokende ntina vie éternelle. Jacob akomprenaki abi te soki kaka na réussir kozwa onction ya première né bahéritage wana nyonso ekomi yanga. Mais Esaü, lui, bien qu'il était religieux, ses yeux étaient fixés sur les œuvres. Esaü, il a choisi les œuvres. Jacob a choisi la grâce. Et Jacob, lui, il a visé plus loin que Esaü. Esaü a tellement méprisé les droits de naissance jusqu'au niveau où il a vendu cela pour la nourriture. Dans chaque âge, écoutez, Jacob était des petits escrocs, mais sa pensée était fixée sur une chose. Ses droits de naissance représentaient tout pour lui. Écoutez, cela lui importait peu. La manière dont il devait l'acquérir. Donc Jacob, azwangona kimuyibi, azwangona lukuta, azwangona escroquerie, azwangona forme nini, yekuna azate. C'est que yo mutomona escroquerie na ye, yo mutomona kimuyibi na ye, yo mutomona mubulu na ye, nzambe akomona ngo te. Amen. Écoutez, la manière dont il pouvait l'acquérir, en effet, la Bible dit qu'il avait été élu avant la fondation du monde. Voilà pourquoi, frère, dans cet âge dans lequel nous vivons, ayez vos yeux sur la récompense. La grande récompense de l'âge. Frère, les gens peuvent prêcher. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, nous aimons Frère Branham. Message de comme à dénomination T. Message de comme à dénomination T. Yo pasteur, au bon ya rakondima ba promesse. Ozo vanter liboso ba brebi na message de comme à dénomination T. Promesse wana ozo boya yo esala que message de sa dénomination T. Oyo tikali na wana sa dénomination pentecôtiste. En dehors il y a Apocalypse 10. Message à Frère Branham, mais à dénomination pentecôtiste. Voilà pourquoi, frère, cherchez à comprendre les messagers prophètes de l'âge. Batouana bazo clamé di bosso batu biso ba disciple Jean. Biso ba disciple Jean. Même Jean Teya. Ministère couronnement ya ministère na ezaki venu du Seigneur. Ba moni angote. Jésus aya Teyi ba moni angote. Enlèvement salami bamoni angote. Mais bazo se vanter que bango baza bandimi ya Frère Branham. Bateya kana bango pe. Bazwaka banction, batutu kaka. Bakweyaka. Balobaka parler en langue. Bazwa molimo. Mais nzoka ndende bazawana ba yebi na bango messager wana te. Batikala ko comprendre été. Et dans cet âge ici, il y a beaucoup d'églises et beaucoup de gens qui sont comme ça. Qui n'ont qui Frère Branham que pour ces années de préparation. Mais quand le véritable message de Frère Branham est venu, ils ont dit non. Otangeliye boya boyi. Otangeliye boya boyi. Et qu'on cantate dans ce boya l'assemblée à boyi penza. Voilà pourquoi, frère, dans cet âge, ayez vos yeux rivés sur Apocalypse chapitre 10. Les messages de Frère Branham. Les messages de Frère Branham. Voici la photo du message de Frère Branham. Soyez balobi n'a dessiné message à Frère Branham.
message à frère Branham dessin yango ya boye. Oh, dessin ya message. Photo ya message à frère Branham. Donc message à frère Branham, photo yango ya. Que Dieu vous bénisse pour cette histoire. Que Dieu vous